Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Salut les devins, c'est Saikyo, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler d'un sujet donc Goku Ultra Instinct maîtrisé contre Gogeta SSJ Blue, sujet à propos duquel on me questionne assez souvent, je vous en remercie, et c'est vrai que je me suis fait la remarque, je me suis dit mais à chaque fois je réponds à droite à gauche, sur Twitter, sur un live, etc. Pourquoi ne pas en faire une vidéo? Au moins vous aurez mon avis sur la question, et justement en parlant d'avis, il faut que vous sachiez vraiment, peu importe qui vous affirmera que un tel est le plus fort ou un tel est le plus fort, vraiment sachez qu'on n'a pas de réels éléments de comparaison sérieux entre les deux. Et c'est un petit peu logique. Goku faisant partie de Gogeta, on n'aura jamais réellement une confrontation entre les deux. On peut faire que des comparaisons implicites, etc. Vraiment, pour avoir une réponse à cela, faudrait qu'un jour Goku, Vegeta ou Beerus ou je ne sais qui fasse la réflexion soit à Gogeta, soit à Goku Ultra Instinct en lui disant « Toi, tu es plus ou moins fort que telle ou telle version de toi-même. » Mais sinon, à part ça, on n'a pas grand-chose. Donc c'est pour ça que je parlerai d'avis aujourd'hui et non pas d'analyse, comme j'avais pu le faire à l'époque de ma vidéo Végétaux SSJ Blue vs Beerus, là c'était réellement du niveau de l'analyse, ou encore dans ma vidéo sur Gogeta vs Végétaux, là également on a des éléments concrets permettant une analyse réelle et sérieuse. Mais en tout cas ce n'est pas le cas de Goku Ultra Instinct maîtrisé, d'ailleurs n'hésitez pas à jouer le jeu en zone commentaire en me proposant dès maintenant votre avis sur la question, lequel des deux serait le plus fort, et vous êtes libre à la fin de cette vidéo là de venir modifier votre commentaire, en venant soit contrer mes arguments avec les vôtres, ou alors venir les valider avec les vôtres. Libre à vous et je vous en remercie en tout cas. Alors mon avis, après visionnage de l'anime Dragon Ball Super, en particulier de la fin, épisode 130 et tout ça, vous connaissez les bails par rapport à l'Ultra Instinct, après avoir lu aussi le manga Dragon Ball Super aux alentours des chapitres 41, 42, etc., et en ayant vu de multiples fois, vous le savez bien, le film Dragon Ball Super Broly, eh bien je pense qu'en termes de puissance brute, pure et dure, Gogeta Super Saiyan Blue serait supérieur à Goku Ultra Instinct maîtrisé. C'est-à-dire que dans Dragon Ball Super, ils ont bien aimé de prendre l'exemple du bras de fer, en nous disant que Beerus avait perdu contre notre Akaishin au bras de fer, et Beerus avait répondu en disant que ouais, c'était qu'un bras de fer, mais ça ne donnait pas l'issue du combat. Et d'ailleurs, Beerus a bien raison, hein, tu peux perdre au bras de fer contre quelqu'un et l'exploser dans une baston, c'est pas la question. Mais en tout cas, sur la question du bras de fer, on va reprendre ça, je pense que Gogeta SSJ Blue gagnerait face à Goku Ultra Instinct. Par contre, je pense que Goku Ultra Instinct, maîtrisé donc, gagnerait sur un autre aspect. C'est celui de la maîtrise du combat. La forme de l'Ultra Instinct nous a été montrée comme étant une des formes ultimes de combat en ce moment dans Dragon Ball Super. Il y aura peut-être autre chose, hein, dans un an ou deux, vous savez Dragon Ball se renouvelle toujours, mais pour le moment c'est l'Ultra Instinct maîtrisé qui est au top du top. Donc bien évidemment que la forme de l'Ultra Instinct est supérieure à la forme du Blue, mais vous savez bien évidemment que tout dépend de la personne qui l'exploite. Si c'est Krillin qui a l'Ultra Instinct ou Goku, ce n'est pas la même chose. Vous l'avez vu également dans le film Broly. Broly n'était même pas SSJ1, il était en forme Ikari, je vous proposerai une vidéo pour l'expliquer si vous en avez besoin. Eh bien, il arrivait à tenir tête face à un Vegeta SSJ God. Donc imaginez si Broly avait le SSJ God, le monstre que ça serait. Donc je pense que cette forme ultime du combat procure à Goku une maîtrise, une qualité de déplacement, d'esquive, une précision au niveau de ses mouvements qui est nettement supérieure à celle de Gogeta. Et en soi, Gogeta aurait alors beaucoup de mal à pouvoir atteindre Goku. Goku esquiverait beaucoup de coups que Gogeta lui porterait, mais en revanche, Gogeta SSJ Blue disposerait alors d'une puissance qui dépasserait celle de Goku, et quand je parle de puissance, je parle donc d'avoir plus de ki, ou en tout cas un ki qui est beaucoup plus condensé, qui explose beaucoup plus de sommets que celui de Goku Ultra Instinct, et lui procurerait donc une vitesse plus grande que celle de Goku Ultra Instinct. Donc qu'est-ce qui se passerait lors d'un échange au corps à corps? On aurait Goku Ultra Instinct qui esquiverait beaucoup de choses, Goku Ultra Instinct qui taperait très souvent Gogeta, sauf que le peu de coups que Gogeta arriverait à porter à Goku Ultra Instinct lui ferait extrêmement mal, il faudrait vraiment qu'il en prenne le minimum possible pour éviter un KO rapide, tandis que je pense que Goku Ultra Instinct toucherait très souvent Gogeta SSJ Blue, mais que Gogeta SSJ Blue, d'accord, il prendrait des bons coups, des bonnes patates, mais il tiendrait le choc face à ce monstre-là, et il pourrait en encaisser beaucoup plus que Goku Ultra Instinct face à lui pourrait en encaisser. On serait un petit peu dans le cas typique, désolé je ne connais pas du tout les mots dans ce milieu-là, mais dans la boxe, quand tu as l'adversaire rapide qui esquive pas mal et qui peut porter beaucoup de coups à son adversaire, tandis qu'en face de lui, tu as un adversaire un petit peu plus lourd, un petit peu moins souple, mais dès qu'il t'en fout une, fais attention à ta tête. Eh bien je pense qu'on serait typiquement dans ce cas de figure. Ce qui veut dire également que Goku Ultra Instinct aurait tout intérêt à éviter le combat à longue portée, parce que selon moi, Gogeta SSJ Blue dispose de plus de puissance que Goku Ultra Instinct maîtrisé,
Donc sur un Kamehameha ou vague de ki de la sorte opposée, je pense que Gogeta SSJ Blue prendrait le dessus. Les vagues de ki, Goku Ultra Instinct devrait les utiliser avec précision, utiliser d'abord la finesse de ses mouvements et de ses esquives pour utiliser un angle mort de Gogeta et là lui placer au corps à corps une vague de ki, une boule de ki bien placée, tu vois. C'est tout en finesse que je pense que Goku Ultra Instinct pourrait tirer son épingle du jeu. Malgré tout, le monstre Gogeta lui ferait face, il serait très difficile à tomber, il pourrait tanker beaucoup d'attaques de Goku Ultra Instinct, et quand Goku Ultra Instinct va se faire toucher, voilà, au bout de 4-5 fois, ça va commencer vraiment à aller mal, c'est comme ça que je le perçois. Alors, maintenant que je vous ai donné un avis clair et précis sur l'issue de ce combat, je mettrai très probablement Gogeta SSJ Blue victorieux de par l'atout énorme de puissance que je perçois au-delà de Goku Ultra Instinct qui lui dispose d'un atout sur la maîtrise du combat. Je vais également être tenté de justifier un minimum ce que je ressens, mais ça reste malgré tout de l'ordre du feeling. Tout cela peut être contredit par DBS prochainement, il se peut que je me trompe sur le sujet et je l'assume vraiment, ce n'est vraiment qu'un avis. Du coup, on a très peu d'éléments de comparaison, mais déjà une chose qui est cool pour comparer, c'est qu'on aurait pu se dire, bah écoute, le film Dragon Ball Super Broly, il est tellement mieux fait que l'anime DBS, que tu l'as trouvé tellement spectaculaire, que tu trouves que Gogeta est meilleur, sauf qu'en fait c'est juste les animateurs et la réalisation qui étaient meilleurs sur le film Broly. Sauf que les devins, si vous retournez aux alentours des épisodes 129, 130, etc. de DBS, alors oui, en termes d'animation, de dessin, on est peut-être à un petit étage en dessous de ce qu'est le film Broly, mais quand même, la fin du tournoi du pouvoir, allez la remater, est très spectaculaire. Le Goku Ultra Instinct face à Jiren Full Power, il y a des plans qui sont absolument sublimes, donc c'est un style différent du film DBS Broly, parce que c'était Yamamuro alors que c'est du Shintani pour le film Broly. C'est vrai que qualitativement, le combat Gogeta Blue face à Broly est quand même un petit peu mieux maîtrisé, on sent que les animateurs se sont plus lâchés, qu'ils avaient un meilleur milieu de travail et tout ça, que le réalisateur Nagamine a fait un très bon boulot sur le film Broly, que Shintani a pu libérer un petit peu ce qu'il pouvait faire et se lâcher à fond, ça se sent vraiment. Donc c'est vrai que c'est un petit peu mieux fait visuellement du côté du film Broly par rapport à la fin de l'anime DBS, mais malgré tout, ça joue quand même dans la même cour, et on est sur du très très haut level visuel à la fin de l'anime DBS. Donc vraiment on a un élément de comparaison à peu près similaire. Et c'est pour ça que en voyant dans la fin de l'anime DBS et en voyant dans le combat à la fin du film Broly, Gogeta et Goku Ultra Instinct faire un petit peu leurs exploits, eh bien j'ai réellement l'impression que ce que fait Gogeta sort d'un autre monde, tu vois. Ce qu'il fait, rematez-vous, depuis la phase SSJ1 jusqu'à la fin du combat SSJ Blue de Gogeta, ce qu'il fait, surtout à partir du SSJ Blue, chez un mortel dans Dragon Ball Super, j'ai rarement, voire peut-être jamais vu quelque chose de cette ampleur-là dans DBS. Et encore que le réalisateur nous a dit en interview qu'il voulait que Gogeta et Broly partent dans l'espace, à la surface du soleil, bon là ça aurait été encore plus loin, mais bon, dans l'état des choses du film tel qu'il est, j'ai vraiment l'impression qu'en termes de puissance déployée, Gogeta est capable de beaucoup plus en fait que Goku Ultra Instinct. Goku n'a pas démérité du tout au tournoi du pouvoir, il faisait face à Jiren, ne l'oublions pas, mais malgré tout je l'ai trouvé un petit peu plus en réserve comparé à un Gogeta. Ensuite, deuxième chose, je vous parlais de Jiren, et je trouve que Jiren est un personnage très intéressant pour mieux déterminer qui pourrait être le vainqueur entre Gogeta SSJ Blue et Goku Ultra Instinct maîtrisé. Jiren c'est un cas très intéressant, c'est un mortel, ce n'est pas un dieu, c'est une personne qui ne maîtrise pas l'Ultra Instinct, c'est quelqu'un qui se base alors uniquement sur sa puissance brute et non pas sur une maîtrise des mouvements ou je ne sais quoi, le réflexe transcendantal comme a pu nous le dire le manga récemment. Et quand on regarde le résultat des courses, Jiren a pu tenir de manière très noble face à Goku Ultra Instinct maîtrisé, alors que Jiren, je le répète, n'a pas d'Ultra Instinct. C'est vrai qu'on peut se poser la question sur le Full Power, ça ressemblait, pourquoi pas, à une aura d'Ultra Instinct, mais ils l'ont toujours appelé jusqu'à ce jour du Jiren Full Power, donc officiellement à ce jour Jiren n'avait pas d'Ultra Instinct, c'était juste une maximisation de son pouvoir, de sa force brute, et seulement à la force de cela, il a pu pendant un petit temps égaler Goku Ultra Instinct maîtrisé, même si on sentait que Goku Ultra Instinct maîtrisait beaucoup mieux son corps et son âme, et que Jiren il était un petit peu tremblotant, tu vois, il était un peu en mode rage, furie et tout ça. Mais quand même, il a pu tenir au combat face à lui, Goku Ultra Instinct n'a pas mis une claque à Jiren, il est tombé one shot KO, ça n'a pas du tout été le cas. Il y a eu des confrontations de vagues de ki, il y a eu des coups de poing qui se sont entrechoqués, donc il a fallu que Goku Ultra Instinct travaille quand même un certain temps Jiren Full Power pour arriver à le tomber à la fin, et jusqu'à ce que Goku Ultra Instinct perde ses pouvoirs. D'ailleurs, je mets réellement de côté l'aspect Goku Ultra Instinct perd ses pouvoirs, ou Gogeta SSJ Blue tombera à court de ki, bien évidemment sinon cette vidéo perdrait tout son sens. Je fais en sorte que Gogeta et Goku Ultra Instinct puissent tenir le maximum de temps possible. Et donc Jiren a réussi tout ça, sans Ultra Instinct, simplement grâce à sa puissance brute, à son expertise du combat, grâce à ses entraînements depuis tout ce temps-là, voilà, juste grâce à ça, il a pu faire cette performance-là
face à Goku Ultra Instinct maîtrisé. Et bien du coup je rebondis là-dessus, que penseriez-vous les devins d'un combat entre Gogeta SSJ Blue et Jiren Full Power? Pour moi le résultat doit être sans contestation, c'est Gogeta SSJ Blue qui est censé déboîter Jiren Full Power. Goku et Vegeta disposent d'une expérience qui égale celle de Jiren sans problème, d'un entraînement intensif tout comme le sien. Ils sont fusionnés et Gogeta dans le film Broly nous dit que la fusion métamol n'est pas juste une simple addition, mais c'est plus que cela. Donc si ce n'est pas une addition, c'est une multiplication, ça peut pas être une soustraction. Donc Gogeta Blue est la force de Goku et de Vegeta qui a été multipliée, et tout ça transformé en SSJ Blue. Gogeta SSJ Blue ne maîtrise pas l'Ultra Instinct tout comme Jiren, ça on est d'accord. Mais il me semble assez évident que Gogeta SSJ Blue en termes de puissance brute dépasse Jiren, donc je reprends la base. Si Jiren a été capable pendant un petit moment de tenir tête à Goku Ultra Instinct qui ne s'est pas fait one shot par Goku UI, etc., ça me réconforte encore plus dans l'idée que Gogeta SSJ Blue, qui serait au-dessus de Jiren, serait capable de battre Goku Ultra Instinct maîtrisé. Je pense aussi que je vous ferai une vidéo pour comparer un petit peu Broly à Jiren, c'est un cas très difficile également à comparer, mais je vous partagerai un petit peu mon avis sur la question. À la fin du film, on a Goku qui se demande si Broly ne serait pas plus fort que Beerus, mais ce n'est pas affirmé dans le film, c'est juste une question. Donc en fait, ce que l'on comprend, c'est que lorsque Broly était en mode full power, il devait être à peu près dans la même case qu'un Jiren full power. Et pourtant, vous avez vu à quel point Gogeta était supérieur à Broly full power. Broly, lui aussi, a livré une belle prestation face à Gogeta, il a réussi un petit peu à lui tenir tête, mais malgré tout, si vous regardez bien le combat Gogeta face à Broly, c'est quasiment un combat à sens unique. C'est Gogeta qui arrête pas de tabasser Broly. Broly, la grosse prestation qu'il fait, c'est de pas tomber comme une merde au bout de 30 secondes. Il encaisse, il se relève toujours. Et il fait durer ça pendant quand même de longues minutes dans le film, ça dure un bon moment pendant que Broly arrive à tenir. Et de temps en temps, il réplique avec quelques coups qui sont sans réels effets, mais il le fait quand même. La différence, selon moi, entre Broly et Jiren, elle n'est pas énormissime. Peut-être que Jiren est meilleur, peut-être que Broly est meilleur, on en parlera dans une autre vidéo, mais ils sont réellement dans la même cour. Du coup, cela me permet de constater une autre chose, c'est que Gogeta SSJ Blue a largement dominé Broly. Et j'estime à titre personnel que Broly et Jiren jouent à peu près dans la même cour. Et on a vu ce que Jiren donnait face à Goku Ultra Instinct maîtrisé. C'est-à-dire qu'il perd son combat face à Goku Ultra Instinct maîtrisé, mais que malgré tout, il a livré une belle prestation relativement serrée. Ce qui me ramène donc à la même conclusion, Gogeta SSJ Blue malmène Broly, Broly plutôt équivalent de Jiren, donc Jiren devrait aussi se faire malmener de la même manière par Gogeta SSJ Blue. Jiren a fait bonne figure face à Goku Ultra Instinct maîtrisé, mais il l'a perdu, sauf qu'il y a un gros fossé qui semble séparer Gogeta SSJ Blue de Goku Ultra Instinct maîtrisé, donc le vainqueur, une nouvelle fois pour moi à mes yeux, serait Gogeta SSJ Blue face à Goku Ultra Instinct maîtrisé. Je dirais alors au feeling et d'après les éléments que je vous ai donnés qu'un Gogeta SSJ Blue aurait un bon 75% de chance de gagner face à un Goku Ultra Instinct maîtrisé, et que Goku Ultra Instinct maîtrisé pourrait tirer son épingle du jeu dans les 25% restants, c'est déjà pas mal quand même, 25% de chance face à un Gogeta SSJ Blue, grâce à la gestion de ses mouvements, etc. Bien évidemment, les devins de cette vidéo-là comparent Gogeta SSJ Blue du film Broly face à Goku Ultra Instinct maîtrisé du tournoi du pouvoir. Donc bien évidemment que si Goku évolue dans l'arc Moro et qu'on nous mentionne qu'il est plus fort que Gogeta, ça voudra dire aussi que Goku de base a progressé entre temps, voilà. Je compare deux personnages à un instant T. Il se peut très bien qu'on ait une nouvelle fusion Gogeta SSJ Blue qui explose encore plus tout le monde sur son passage que dans le film Broly. Tout comme je viens de le dire, il se peut que l'on ait un nouveau Goku Ultra Instinct maîtrisé qui, de base, a progressé entre temps parce que 1 ou 2 arcs ont passé, et quand il va nous ressortir l'Ultra Instinct, il dépassera tout entendement et dépassera Gogeta SSJ Blue. Cette vidéo ne prend pas en compte l'évolution des personnages dans le futur, elle les prend uniquement à l'instant du film Broly et à l'instant du tournoi du pouvoir. Du coup les devins, j'espère que mon message est passé clairement, ce n'est qu'un avis, je n'essaye pas de vous l'imposer, vous êtes libre de penser que j'ai tort sur toute la ligne, le principal c'est tout simplement de me le dire dans le respect, souvent ce type de vidéo là, de débat de puissance amène les gens à être irrespectueux, s'il y a un commentaire qui me manque de respect dans la zone commentaire, je n'y donnerai tout simplement pas suite. Franchement, c'est très facile de donner son avis dans le respect, donc je serai là pour lire et pour répondre à toutes les personnes qui sont un minimum respectueuses, je demande pas ce qu'on me lèche les bottes, juste qu'on soit à la base du respect. Je sais très bien que 95% d'entre vous feront cela, mais voilà, les 5% restants savent se faire remarquer, sauf que dans ce cas-là, ils n'auront pas mon attention, soit je les bannirai si ça va trop loin, c'est dommage vraiment d'en arriver là à bannir des gens, mais quand il le faut, il le faut. Merci énormément de m'avoir suivi et écouté du début à la fin de cette vidéo-là. Pour ma part, c'était un très gros plaisir d'avoir pu échanger et discuter avec vous sur ce sujet-là. L'échange continue dans la zone commentaire avec vous tous.
Ça sera un gros plaisir de venir vous y lire et vous y répondre. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur. La page Utip, vous savez comment ça marche, elle est en description. Le pouce bleu à cette vidéo là si vous l'avez aimé. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.